Avec la guerre en Iran, tu peux te poser pas mal de questions pour tes prochaines vacances, notamment si tu prends l'avion. Alors dans cette vidéo, on va répondre à l'ensemble des questions que tu peux te poser. Allez, c'est parti. T'as déjà pris ton billet d'avion, mais tu sais pas si tu pourras vraiment voyager ou si t'as pas encore pris ton billet, t'hésites à le prendre. Tu peux penser qu'il pourrait y avoir une augmentation des prix bientôt, ou si tu le prends, tu risques peut-être de perdre ton billet tout simplement. T'inquiète pas, on voit ça ensemble dans la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, je suis parti m'expatrier il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mes bénéfices à la fois en bourse mais également en crypto-monnaie. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. En gros, on va parler de la question de si tu as un vol et qu'il est annulé pour cause de guerre. Est-ce que tu peux te faire rembourser? Si oui, comment rentrer chez toi? Sans rentrer dans les détails, il y a une directive européenne aujourd'hui qui te permet de te faire rembourser. C'est un forfait, ça doit être quand tu es assez loin, plus de 600 €, si tu as un retard ou si ton vol est annulé, etc. Dans certains cas, ici, pour la faire courte, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un cas de force majeure. En effet, en cas de force majeure, les entreprises ne sont pas obligées de te rembourser tout simplement parce qu'on considère que ce n'est pas de leur faute si elles ont dû tout simplement annuler les vols ou s'il y a un retard vraiment important. Et la guerre, très clairement, ça fait partie des cas de force majeure. Autrement dit, pour ceux-là qui n'ont pas pu rentrer, malheureusement, les billets ne seront pas remboursables, en tout cas pas de la part des compagnies aériennes, tout simplement parce que la guerre fait partie d'une cause de force majeure qui va complètement exonérer l'entreprise de sa responsabilité civile. Du coup, tu peux forcément te demander si t'as pas encore acheté tes billets et que tu veux le faire, si tu peux encore le faire, si tu vas prendre un risque ou pas. Et ici, c'est complètement différent. Parce que si au moment de la déclaration de guerre, il y avait un véritable cas de force majeure, maintenant que la guerre est installée, les entreprises aériennes sont au courant et ne peuvent plus annuler sans rembourser car il n'y a pas de force majeure. Elles sont encore une fois au courant, du coup c'est de leur propre responsabilité, elles doivent prendre en compte ce nouveau fait-là. Si jamais ça devait encore arriver, on peut encore se poser la question de savoir qu'en est-il si tu dois, je sais pas moi, rester une semaine de plus. Dans ces cas-là, qui prend les frais en charge? Ici, au niveau européen, la réglementation fait en sorte que tu vas recevoir un forfait. Donc c'est un montant, peu importe le prix de ton billet, même si ton billet t'a coûté que 200 € et que tu réponds aux conditions, tu peux avoir 600 € d'un coup d'indemniser. De la même façon, si ton billet t'a coûté 1800 €, enfin beaucoup plus que tes 600 €, tu recevras quand même que 600 €. Donc là, il n'y a aucune différence en fonction de ce que tu as acheté. C'est un forfait, c'est juste pour simplifier les choses. Et ça concerne le billet. Pour tout ce qui va concerner les hôtels, etc., c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où les entreprises sont responsables civilement de la bonne exécution de leurs obligations contractuelles, autrement dit te faire voler. Il doit y avoir un lien de causalité direct entre les pertes que tu peux avoir et les obligations qui sont liées au contrat de la compagnie aérienne. En gros, la compagnie aérienne, elle est obligée uniquement de t'emmener d'un point A à un point B. Ensuite, que t'aies raté un entretien d'embauche, que t'aies perdu une amoureuse, que t'aies perdu une opportunité de faire un business, ça ne la concerne pas vraiment parce que le lien de causalité ici est beaucoup trop éloigné. C'est en gros de ta propre responsabilité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut installer un système de rapatriement quand les conditions sont vraiment compliquées pour tout simplement préserver
la vie des personnes concernées, mais aussi pour simplifier clairement les problèmes qu'il peut y avoir pour vivre sur place quand on n'a pas forcément les moyens. Je pense notamment pour ceux qui sont en vacances à Dubaï, où chaque nuit d'hôtel peut être dépassé clairement son propre budget. Concernant maintenant la hausse du prix des billets du fait de l'augmentation du prix du pétrole, donc il y a des augmentations, c'est pas forcément lié à des conditions réelles en fait. Il y a toujours autant de pétrole, en tout cas les stocks sont vraiment disponibles maintenant et même à court terme. Du coup, en soi, il ne devrait pas y avoir de véritable augmentation. Ça peut même être l'inverse. Si les gens prennent peur, il y a moins de gens qui réservent et les compagnies ont quand même envie justement de remplir leur avion. Du coup, elles pourraient être amenées à baisser le prix des billets. Encore une fois, si c'est uniquement lié au prix du pétrole, ça ne devrait pas avoir d'influence. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'attendre pour avoir des billets moins chers? Je crois pas forcément. Ici, le plus important pour avoir des prix pas chers, c'est la flexibilité dans les dates et dans les lieux. Donc, le mieux pour avoir des prix pas chers, encore une fois, c'est ne pas être dépendant du lieu ni du moment. Pour ça, ce qu'il y a de mieux, c'est d'être digital nomade. Alors si ça t'intéresse de le devenir, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la commenter, liker et la partager. Pour ma part, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!